Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais faire un tirage à deux choix sur le thème quel chemin as-tu à emprunter pour guérir de ta blessure? Je vous remercie en fait pour tous les commentaires sur les tirages précédents. Cela me touche énormément. Euh, Vos mots me touchent, résonnent, vos témoignages résonnent, parce que nous sommes tous faits pareil. Nous sommes faits d'émotions, de blessures, hein, de choses que nous avons à apprendre ici-bas. Non, merci infiniment euh, pour, oui, pour écrire tous ces témoignages, parce que euh, cela aussi permet d'entrer en résonance avec le reste de la communauté, et je trouve ça très important. Eh bien, nous allons prendre deux cartes de l'oracle de la rose, mes chères belles âmes. Donc, quel chemin? Ah bah il va y avoir trois choix finalement. Ok, donc le premier choix, c'est After the Rain, après la pluie. Quel chemin as-tu à emprunter pour guérir de ta blessure? Deuxième choix. Held. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a de marqué en dessous. Alors attendez, parce que je ne sais plus comment on dit ça. Held. Ça veut dire quoi déjà? Held. Détenu, ténu. Quelque chose de ténu ou détenu. Ouais, quelque chose de ténu. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? On va voir. Attendez, parce que moi, ça ne me convient pas. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, c'est ça. Détenu, ténu. Hmm. 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 Oui, il y a quelque chose de ténu. Choix numéro 2, mes chères belles âmes. Et choix numéro 3, Wasteland. Wasteland. C'est territoire gâché, terre gâchée. Ok, mes chères belles âmes. Donc, vous avez vraiment trois cartes totalement différentes. Nous allons voir ensemble pour la suite, à savoir qu'est-ce que tu as besoin d'emprunter comme chemin pour aller vers la guérison. Je vous dis à tout de suite pour ce tirage numéro 1. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte, After the Rain. Alors, on me dit que vous êtes en plein nettoyage et que cela peut être douloureux, que cela fait remonter à la surface des choses inconscientes qui vous dépassent et qui vous fait perdre vos repères. Pour certains, certaines, vous êtes en train de passer la nuit noire de l'âme, mais au bout, sachez qu'il y a
tel cet arc-en-ciel de la lumière avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui sont révélées, des choses que vous allez comprendre sur vous. Ok. Donc vous êtes sur le bon chemin. On vous dit vous êtes sur le bon chemin et on insiste sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas vos efforts. Laissez-vous guider, laissez-vous prendre par surprise. Lâchez prise, allez-y. N'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que cette nuit noire de l'âme, cette guérison qui vous coûte, qui vous pousse dans vos retranchements, va vous aider à aller vers le 10 de denier et regardez cette image. Il n'y a que du réconfort, il n'y a que de la joie, des sourires, de la complicité, il y a un accomplissement. C'est un accomplissement au niveau spirituel. Vous pourrez accéder justement à ce palier qui était si difficile à atteindre pour vous. Vous allez y arriver. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vivre la nuit noire de l'âme. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Eckhart Tolle et qui parle de la nuit noire de l'âme. Très bien. Car cela vous fait perdre vos repères. Vous avez l'impression de n'avoir rien compris dans la vie. Vous avez l'impression que tout va mal. Vous avez mal. Il peut y avoir des douleurs physiques inexpliquées. Et même si vous allez voir des médecins, eux, ils ne voient rien. Ils vont vous dire « Ah, mais monsieur, madame, c'est dans votre tête tout ça. » Non, vous vivez la nuit noire de l'âme. Basta. Et en plus de ça, vous allez aller à votre réussite. Six of Wands, c'est le succès, mes chères belles âmes. Un petit effort, lâchez prise, pleurez toutes les larmes de votre corps, abandonnez-vous à votre souffrance, acceptez ce qui est. C'est à ce prix-là que vous irez à votre succès personnel et professionnel et amical et amoureux. Cela vaut le coup, mes chères belles âmes. Hein. C'est pas rien ces cartes-là. Hein. C'est pas rien. Ayez confiance, regardez toute cette belle lumière, regardez ce halo de lumière, regardez cet arc-en-ciel. Vous allez ascensionner, mes chères belles âmes. Le chemin à prendre, c'est de lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est, c'est d'accueillir qui vous êtes, c'est d'accueillir votre souffrance pour ce qu'elle est, parce que cela n'est pas du tout qui vous êtes. Cela vous permet juste de purger, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous nettoyer, vous êtes en train de vous délester de cette peau de crocodile que vous aviez sur vous. Vous vous délestez de vos masques. Vous allez vers votre authenticité. Alors, plongez dans ce vide viscéral, acceptez. Je sais que c'est douloureux, mais c'est le prix à payer. Et je sais que vous êtes dans la peur et que vous vous demandez ce qui se joue. N'ayez pas peur, faites confiance au divin. Il ne vous arrive rien de grave, c'est juste une purge. Et la purge, c'est pas agréable. C'est comme une grosse diarrhée qui dure. Ah ouais, c'est pas agréable, hein. Je savais pas qu'un jour j'allais parler de diarrhée, hein. Et ben voilà, c'est fait. Je fais mon baptême. Alors, bah oui, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous êtes dans la souffrance, pain, on le sait, d'accord? C'est une donnée. Vous êtes en souffrance, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas pour que ce soit ad vitam aeternam. Vous avez à passer ce cap. Faites-vous confiance, parce que ce ne sera pas ad vitam aeternam. C'est temporaire. Mais plus vous résistez, et plus cela va durer. Moi, je n'avais pas compris, hein, quand j'ai eu ma nuit noire de l'âme, j'ai résisté, j'ai fait tout mon possible pour résister, et ça a été douloureux, et ça durait, je comprenais pas en fait. Et heureusement pour moi,
J'étais en consultation avec les guides à ce moment-là. Et j'ai téléchargé énormément d'informations. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Oh, alors c'est intéressant parce que j'allais dire s'ouvrir et souffrir. Et c'est le mot souffrir qui, qui s'ouvre à moi. Oui, parce que pour que les choses puissent s'ouvrir, c'est inconfortable et cela peut créer de la souffrance. Renaître à vous-même, c'est douloureux, car cela demande une transformation viscérale et parfois on n'est pas prêt à ça. Donc on résiste, parce qu'on a ce bénéfice secondaire de « ah oui mais au moins je connais, même si ça me fait souffrir, je connais, donc ça me rassure ». Ah oui mais c'est une illusion parce qu'à ce moment-là tu bouges pas tes fesses de là, hein. Donc on vous dit bouge de là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de lâcher prise. C'est ce que vous ne faites pas, hein. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Vous avez besoin de lâcher prise pour vous laisser porter par votre lumière, par votre halo de lumière qui est quoi? Qui est cette carte-là. On y revient. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Le message est clair, mes chères belles âmes. Une carte. The Earth and Alchemy. Ah, c'est celle-ci. Ok. Alors, c'est Apophilite and Elemi. Et vous voyez, c'est bien marqué cleanse. Nettoyage. Vous êtes en train de vous purifier, de vous purger, de vous nettoyer, les gars. D'accord? Et cela va vous nourrir pour plus tard. Vous êtes en train de vous détoxifier. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des choix éclairés pour la suite du chemin que vous allez emprunter. Car tout est ouvert. Et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à votre cœur et à vibrer haut et fort et prendre les bonnes décisions pour vous, pour aller sur votre chemin. D'ailleurs, on va demander un petit peu quel est votre chemin. D'accord? Être rebelle, cela ne veut pas dire être en réaction. Quand on est un rebelle éclairé, on est juste avec soi. Vous êtes un enseignant. Donc peut-être que vous avez pas mal de planètes en Sagittaire ou peut-être que vous avez pas mal de planètes en maison 9, Sagittaire en ascendant, par exemple. Bon, vous verrez, hein. Mais vous avez des dons pour enseigner. Pour certains, certaines, des dons pour canaliser également. Alors, bien entendu, il y a cette carte-ci, et dans le futur, vous pourriez devenir un mentor pour d'autres. Donc, vous voyez cette mission que vous avez, ce chemin que vous avez à prendre, et c'est en guérissant de ce passage que vous allez pouvoir devenir cela, mes amis. Donc, vous êtes important ou importante. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Allez sur ce chemin avec confiance. Vous pourrez transmettre des choses. Pour certains, certaines, vous allez pouvoir canaliser des informations qui vont aider d'autres personnes. D'accord? On va terminer avec ça. Alors, ça, c'était vraiment une demande des guides, hein, cette guidance. Hein. Uranus, ben, ça ne m'étonne pas du tout, parce que je parlais tout à l'heure de rebelle. C'est en lien avec Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc vous êtes là, vous, pour cultiver votre originalité. Et vous avez toujours eu ce côté rebelle, avant-gardiste,
Vous êtes différent, mais c'est justement cette différence qui fait que vous êtes unique et qui va faire que les autres vont se greffer autour de vous et que cela va permettre aux autres d'être éclairés à leur tour. Donc vous avez cette carte du mentor et ce n'est pas pour rien. Vous êtes là tel un ermite qui offre sa lanterne et montre le chemin aux autres. D'une manière ou d'une autre, mes chères belles âmes. Magnifique guidance, j'espère que cela va vous aider pour la suite. Il s'agit d'accepter ce qui est, pas de résister. Ce n'est pas le moment de résister, d'accord? Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations thérapeutiques selon vos besoins, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site afin de prendre rendez-vous si vous le souhaitez. J'offre également des enseignements spirituels via une autre plateforme qui s'appelle Patreon, où vous aurez le lien en dessous de ma vidéo si vous souhaitez contribuer et avoir des enseignements spirituels en lien avec mon parcours, mes inspirations, ce qui m'est arrivé. C'est aussi une manière de mieux me connaître, mais également de vous inspirer, que cela puisse résonner, qu'il y ait des prises de conscience pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes, et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage avec Held, ce qui est tenu, ce qui est ténu. Il y a quelque chose au-dessus de vous, une force vive au-dessus de vous. Vous êtes guidés, mes chères belles âmes. Vous êtes guidés, ne vous inquiétez pas. Donc on va voir un petit peu sur quel chemin vous avez à aller afin de guérir de votre blessure. On me dit l'amour. On me dit l'amour. Vous avez besoin d'amour pour vous-même. Vous avez besoin de vous honorer. Vous êtes trop exigeant, exigeante, alors que vous êtes guidé. Vous demandez trop à votre corps. Vous avez besoin de vous pardonner pour tout le mal que vous faites à votre corps en n'écoutant pas ce qui se joue. Bon, alors là, du coup, j'en ai beaucoup. Ok, on va prendre des tea leaves. Okay. Alors, laissez-moi voir, parce que là, j'en ai tiré 6 d'un coup. Vous avez besoin de tendre la main pour pouvoir être guidé et être rassuré. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à parler de vos soucis à vos amis ou à demander de l'aide. N'hésitez pas. Pourquoi? Parce que autour de vous, vous avez des têtes de mules qui sont dans le dogmatisme. Et cela vous plonge dans un désarroi total. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, car il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas assez d'ouverture de cœur. C'est cela que vous avez besoin de guérir. Car votre famille fait tout pour montrer que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des distorsions, il y a un dysfonctionnement familial qui vous fait énormément souffrir et qui est en lien avec le côté borné, têtu de la mule. La mule est têtue,
Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et il n'y a rien à faire. Vous avez besoin de faire ce nettoyage afin que vous puissiez voir plus loin que le bout de votre nez. Parce que sinon, cela vous met dans l'emprise familiale. Moi, je vois une toile d'araignée qui vous emprisonne, qui vous plonge dans ce carcan familial, alors que vous n'aspirez qu'à enlever cette toile d'araignée afin d'aller dans votre vérité. Et c'est cela qui vous met dans la souffrance, parce que vous ne pouvez pas exister pour vous-même, parce que vous empruntez ce chemin familial alors que vous avez envie de vous en libérer. Mais cette emprise, on me parle de lignée paternelle, hein. Ouais, emprise, manipulation. On vous fait tourner en bourrique. Ça vient du côté paternel, c'est en lien avec l'aspect paternel. Cela vous plonge dans un profond chagrin parce que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Je vois l'image d'un pantin. Et je vois la lignée paternelle qui vous tire le bras. Allez, lève le bras, ma chérie, vas-y. Ou mon chéri, vas-y, lève le bras. Fais comme ci, fais comme ça, pas comme ça, plus haut, plus... Comme un pantin. Et vous n'êtes pas un pantin. Et ça vous met dans des états émotionnels de grande souffrance parce que vous n'avez plus l'impression de pouvoir exister pour vous-même. Il y a trop d'emprise, emprise. Et vous êtes en pâte en plus de ça. Il y a beaucoup de souffrance. Le chemin que vous avez à emprunter, c'est de couper les fils. Le chemin que vous avez à emprunter, c'est de vous choisir. Je vais vous dire une chose. Toute séparation en votre âme et conscience n'est qu'amour. Parce que cela veut dire que vous choisissez au lieu de succomber, au lieu de vous sacrifier au nom de valeurs erronées, au nom d'une croyance limitante que votre famille peut avoir. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Sinon, on ne va pas t'accepter, on va te rejeter et on va t'humilier, par exemple. Vous êtes tenu dans cette emprise familiale. Mais on vous dit, vous inquiétez pas. Vous avez des forces supérieures au-dessus de vous qui vous protègent malgré tout. C'est pour cela que vous retombez à chaque fois sur vos pattes, malgré toute cette souffrance que vous avez. Vous avez besoin de lâcher cela, de lâcher la famille. Vous avez besoin d'aller sur votre chemin. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en rapport à cette emprise? Oui. On va prendre une carte avec le soleil radiant. Celle-ci. Pour vous libérer de cette emprise, vous avez besoin de flirter, vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin d'être avec un chéri, une chérie, votre chéri. Vous avez besoin de voir les choses autrement. Et c'est en étant aidé, accompagné par un compagnon ou une compagne ou par un thérapeute que vous pourrez vous en sortir car vous aurez une vision différente. Vous apprendrez à avoir une vision différente de vous-même et donc de votre famille. Vous allez créer la juste distance. Donc c'est important que vous alliez au-delà de votre famille, que vous puissiez nouer une relation avec votre autre, votre futur autre, ou aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres univers, parce que vous êtes sous emprise. Alors on me dit, oui, mais c'est bon, j'ai lâché avec ma famille, j'ai coupé les ponts. Oui, vous pourriez avoir coupé les ponts, mais le lien toxique énergétique,
il dure, lui. C'est pas parce que vous avez coupé les ponts qu'il n'y a plus de lien, hein. Ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout, hein. Loin de là, hein. Hmm. Et c'est pour cela que on vous parle demande de l'aide, ose parler, dire les choses qui vous tracassent aux personnes de confiance, parce que vous avez besoin de lâcher cela. Vous avez besoin de mettre de la lumière. Et parfois, c'est en parlant que la parole se délie. Et c'est souvent dans ces moments-là que vous trouvez vous-même la solution sans vous en rendre compte. Ok. Quel est votre chemin pour vous choisir? Nous allons voir avec l'archétype. Alors déjà, j'ai Child Nature. Vous avez besoin de retrouver la nature de votre enfant intérieur. Vous avez besoin d'être en lien de cette non-reconnaissance, non-légitimité, le fait d'avoir été écarté du groupe, de votre famille, de vous sentir comme un mouton noir de la famille. Mais les moutons noirs de la famille sont les libérateurs de la famille en réalité. Donc si vous vous êtes toujours senti tel un mouton noir, eh ben bravo. Ok. Ok. Alors, il y a détective et addict. Alors, ne prenez pas ça pour argent comptant, hein. En fait, l'emprise dont vous avez été victime ou dont vous êtes victime vous permet de travailler dans la matière cette notion d'addiction. Parce que quand vous êtes sous l'emprise d'une personne, même si vous savez que la personne est toxique pour vous, c'est que vous êtes quand même addict à la personne. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas à couper le lien toxique. Donc vous avez pu voir toutes les couleurs, toutes les variations qui entourent l'emprise avec ce mot addict. Parce que c'est une addiction, hein. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on est comme sous l'effet d'une drogue. On ne peut pas s'en détacher, on a besoin de sa dose de drogue. Parce que il y a un vol au niveau de votre énergie. Et c'est cela que inconsciemment vous avez envie de récupérer. C'est comme si inconsciemment vous étiez lié à la personne parce qu'elle détenait en fait ce petit bout d'âme de vous qui a été perdu durant la relation. Et vous, votre chemin, c'est que vous pourrez guider ou accompagner des personnes qui sont en lien avec l'addiction, qui sont en lien avec l'emprise. Par exemple, qui sont sous l'emprise de pervers narcissiques. Très souvent, quand on a été sous l'emprise violente d'une personne au sein de la famille, hein, des parents, d'un oncle, qu'importe, eh bien, on peut être soumis à des relations toxiques de l'ordre de la perversion narcissique ou autre qui vous met sous cette emprise vis-à-vis de la personne. Grâce à cette expérience que vous êtes ou que vous avez vécue, vous pouvez aider à votre tour les personnes qui sont sous l'emprise d'une personne ou de la famille ou d'une secte par exemple. Et vous avez quelque chose en vous. Le mot détective ici, c'est vraiment en lien avec le côté très rigoureux, très méticuleux. Vous avez eu besoin à tout prix, parce que c'était une question de survie pour vous,
d'être super organisé parce que vous êtes très anxieux, anxieuse. La seule solution que vous avez trouvée, entre autres, enfin l'une des solutions que vous avez trouvées, entre autres, c'est d'être très organisé, d'anticiper les choses, de contrôler l'environnement. Et parfois cela vous enferme aussi là-dedans. Mais si vous prenez le truc et que vous retournez cela, vous pourriez devenir un très très bon détective, un très très bon accompagnant, un très bon guide pour que l'autre puisse retrouver son leadership. Voyez? Super. Génial. J'adore. Ok. Alors, bonus, transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Donc, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, c'est accepte de lâcher ce lien qui te met sous l'emprise d'une personne ou d'un groupe ou d'une famille ou quoi que ce soit. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Il s'agit en fait de votre libre arbitre. Et quand on est sous l'emprise d'une personne ou d'une secte ou d'une famille ou de quelqu'un, de votre compagne, de votre compagnon, et où vous entretenez un lien toxique, parfois on a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, par exemple, ou en faisant un travail sur vous si vous ne l'avez pas encore fait, ou en vous aidant d'un coup de pouce. Alors on me dit de dire ça parce que pour certaines personnes, elles savent de quoi il s'agit. Voilà. Que vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce, d'accord? Et même d'un coup de pied aux fesses, on me dit. Ok? Voilà, mes chères belles âmes. Vraiment, c'était très fluide, très clair, spécifique. J'espère que cela a vibré pour vous, que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations spécifiques à vos besoins, donc n'hésitez pas à aller consulter mon site pour voir s'il y a une consultation qui vous parle plus qu'une autre, et puis de me contacter via le site pour prendre rendez-vous. J'offre également sur Patreon, qui est une plateforme des enseignements spirituels, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et moi, pour être toujours dans mon authenticité, j'offre ces enseignements spirituels en lien avec ma propre vie, parce que il n'y a que au travers de l'expérience que cela peut résonner pour les uns et les autres. Sinon, tout cela devient de la théorie. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me faire un don via également ce Patreon. Et puis, sinon, eh bien, vous avez Instagram, vous avez également Facebook. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, mes chers belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Au revoir. Bonjour mes chères belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième tirage que voici. Et c'est The Wastelands. Donc, nous allons voir ensemble. Ok. Vous avez emprunté une terre aride qui vous a laissé sur le carreau, ou vous avez l'impression d'avoir été laissé sur le carreau. Cela se traduit par une forme d'isolement, comme si vous étiez désolé dans cet isolement. Vous êtes seul sur terre, alors qu'il y a des pousses vertes à droite, à gauche, mais vous ne voyez pas, car votre peine est immense. Elle est due à une blessure karmique qui vous met dans ce positionnement de solitude profonde. C'est comme si vous avez été habitué à être dans une grotte
à ne pas être visible. Et vous pleurez pour purger, mais il y a un chemin pour vous. Il y a une pointe dans le cœur. Il y a eu une trahison chez vous. Il y a une blessure de trahison immense, karmique et transgénérationnelle qui vous affecte ici-bas. C'est douloureux pour vous de vous appesantir là-dessus. Mais comment aller retrouver votre famille d'âme? Il y a la nécessité pour vous de couper ce lien karmique afin de ne plus vous sentir seul et comprendre qui vous êtes au fond de vous. Car vous avez un trésor et ce trésor est représenté par cette goutte qui est en lien avec une goutte précieuse qui va pouvoir générer l'amour de vous. Vous avez cela en vous, mais vous avez besoin de le lâcher. Et vous ne lâchez pas, vous résistez. Vous résistez car vous ne savez pas ce qui va se passer. Parce que vous êtes tellement seul. Mais cela est devenu presque comme une excuse. D'être à l'abandon, c'est aussi une manière d'exister. De vous sentir victime, c'est aussi une manière d'exister. De vous plaindre ou de vous complaire là-dedans, c'est aussi une manière d'exister. Mais ce n'est pas votre chemin. Faut que je prenne cette carte et cette carte. Et cette carte, d'accord. Ok. Donc ce n'est pas conscientisé. Ok. Ce n'est pas conscientisé chez vous. Mais ce que vous n'avez su exprimer en réalité est un don que vous avez. Vous avez la possibilité de communiquer, mais quelque chose a été coupé chez vous, telles ces épées que vous voyez. Quelque chose a été transpercé, c'est en lien avec le cœur. Alors vous ne pouvez vous exprimer tel que vous le souhaitez parce que vous avez peur de votre cœur, parce qu'on vous a tellement trahi que vous ne souhaitez plus l'ouvrir ce cœur. Et en ne souhaitant plus l'ouvrir ce cœur, vous vous condamnez. Vous condamnez votre parole, mais c'est un don que vous avez. Et de cela, vous n'en avez pas assez conscience. Pour pouvoir libérer le chakra de la gorge, mes chères belles âmes, vous avez besoin de prendre conscience qu'il y a des épines partout à partir du moment où vous êtes en lien avec le triangle de Karpman. Parce que cela vous met dans la complaisance, cela vous met dans la position de victime et cela vous met dans une position où vous subissez. Et quand vous subissez, vous ne pouvez plus reprendre votre pouvoir personnel qui est votre voix. C'est pour cela que vous ne trouvez pas votre voix V-O-I-E, parce qu'il y a à ressusciter, à restaurer votre voix V-O-I-X. Les guides vous disent que vous avez besoin d'une consultation akashique, d'accord? Car cela va vous aider à vous transformer et à aller dans votre lumière, tout simplement. Oui, on parlait tout à l'heure de liens karmiques, donc ouais, décidément, oui, c'est vraiment une consultation akashique dont vous avez besoin, mes chères belles âmes. Vous avez cette blessure de trahison, ça vous pèse sur le cœur. Vous avez besoin de retirer ces épines pour aller dans votre voie. C'est lourd, c'est lourd pour vous. Et c'est comme cela que vous allez aller
vers reprendre votre pouvoir personnel. C'est via votre voie VOIX pour aller trouver votre voie VOIE et restaurer votre chakra du plexus solaire, votre rayonnement, votre lumière, qui vous êtes profondément. Il y a de l'énervement, de l'agitation pour certaines d'entre vous parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous vous dites, mais pourquoi moi? Mais cela vous place dans la victimisation. Prenez conscience de cela. Prenez conscience que si vous vous positionnez en tant que victime en disant, ouais, mais moi je comprends pas pourquoi je suis comme ça, nanani, nanana, eh bien en fait, vous vous nourrissez de cela. Inconsciemment, vous vous nourrissez de cela et cela ne va pas vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de se complaire. Il ne s'agit pas de montrer à quel point vous souffrez. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus de rejeter la faute sur les autres. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous transformer. Vous voyez, vous avez besoin d'aller dans votre cœur. C'est cela qui va vous permettre d'aller dans votre créativité au lieu de tourner cela en bourrique. Mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu ça? Et pourquoi je suis si malheureux? Pourquoi on m'attaque? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous vous nourrissez de cela. Et cela ne vous permet pas d'aller dans votre créativité, cela ne vous permet pas de vous connecter à votre cœur, parce que la créativité, c'est en lien avec le cœur, c'est en lien avec les vibrations hautes. Et tant que vous vous sentez et restez victime de vous-même, vous ne pouvez ascensionner, parce que ça vous place dans une vibration basse. Donc il est temps de conscientiser cela, mes chères belles âmes. Parce que cette blessure de trahison vous affecte tellement que, en fait, vous vous auto-abaissez dans cette complainte qui ne vous permet pas de vous élever, qui ne vous permet pas de vous honorer, qui ne vous permet pas d'aller dans l'autre côté du miroir, c'est-à-dire toute votre lumière, parce que vous êtes en train d'apprendre tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous avez une blessure au niveau du côté gauche, la main, le poignet, tendinite, problème à l'index. Certaines personnes sont gauchères. Trop de souris. Il y a quelque chose qui s'inflamme au niveau de votre index. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais là je canalise. Pour d'autres, ça va se passer au niveau du poignet. Une lourdeur. C'est le poids nié. Qui est en lien avec le poids karmique, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre, c'est avec l'index qu'on lève le doigt, n'est-ce pas? Pour dire moi monsieur, moi madame, au maître ou à la maîtresse. C'est comme cela que vous pouvez exister. Et exister, c'est reprendre votre pouvoir personnel. C'est d'aller dans votre plexus solaire. Marquer votre personnalité, reprendre votre pouvoir personnel, vous affirmer. Honorer qui vous êtes. Je sens une lourdeur au niveau du cœur, mes chères belles âmes. Et vous résistez, hein. Et c'est cela ce point, c'est que vous résistez. Vous vous complaisez là-dedans, mes chères belles âmes. Et peut-être que vous ne réalisez pas, hein. Peut-être que c'est quelque chose d'inconscient. Mais c'est un message canalisé pour vous. Vous vous complaisez dans cette souffrance, mes chères belles âmes. Il s'agit de vous transformer, mais pour le moment, vous n'avez pas toutes les clés. C'est pour cela que vous avez besoin d'une consultation akashique. Parce que ce n'est pas conscientisé, et cela ne peut l'être tant que vous ne faites pas de consultation akashique. On va prendre une carte du soleil radiant.
Alors là, il y en a trop. Une carte, ben voilà, elle est tombée. Et ça vous met dans le côté impulsif. Ça vous met en guerre, ça vous met en résistance. Hors de question. Coûte que coûte. C'est pas possible. Jamais de la vie. Voyez toutes ces injonctions, tout ce côté réactif que vous pouvez avoir en vous et qui ne vous permet pas, du coup, de vous transformer puisque vous maintenez cette énergie en vous. C'est comme si, en fait, vous vous nourrissiez de cela. Mais c'est un poison à force. C'est un poison à force. Pour certains, certaines, vous avez de la migraine. La migraine est en lien avec la haine qui migre, que vous faites migrer partout. Migre ta haine, migraine. C'est aussi la moitié d'une graine. Et vous vous coupez de qui vous êtes, vous vous coupez de votre âme, à ce moment-là, quand vous vous positionnez en tant que victime. Vous n'êtes plus en contact avec votre âme quand vous êtes en position de victime. Vous n'êtes plus au contact avec votre être authentique lorsque vous vous positionnez en tant que victime. C'est pas moi, c'est l'autre. Il y a ce poids dans le cœur. Et je suis désolée pour vous de ce poids que vous avez dans le cœur. Terre aride, quand arrêteras-tu? Lorsque tu le rempliras d'amour, d'eau de vie et de reconnaissance envers toi-même pour fluidifier tout l'amour que tu as en toi. Verse tout ce fluide d'amour dans tous les pores de ta peau, dans toutes tes cellules pour être reconnu en tant qu'être divin, digne d'amour. Il y a quelque chose en lien avec le rejet de vous-même. Votre propre mère s'est rejetée. Il y a quelque chose en lien avec le rejet familial au niveau de la lignée féminine, où il y a un rejet de sa propre personne. Donc, ça devient de la migraine. Je ne vois que la moitié de la graine, mais j'ai besoin de la graine entière pour aller dans mon authenticité et fleurir et éclore cette fleur précieuse que j'ai en moi. Alors, quel est mon chemin pour guérir de cette blessure? Eh bien, regardez. Je sors cette carte, victime. Et vampire. Tant que vous êtes dans ce chemin de victimisation, vous vous vampirisez tout seul. C'est comme si vous vous faisiez un suçon à vous-même. Parce qu'il y a une énorme culpabilité. La culpabilité de ne pas honorer qui vous êtes. La culpabilité de ne pas pouvoir vous mettre debout. La culpabilité de ne pas pouvoir aller dans votre être essentiel alors que vous savez qui vous êtes au fond de vous. Ça vous enrage. Migre ta haine. Et ce suçon que vous vous faites à vous-même, c'est justement le poison que vous
vous portez à vous-même à ce moment-là. Et vous le savez, quelque chose qui est à conscientiser chez vous en rapport à votre chemin, hein, pour aller vers qui vous êtes. C'est que lorsque vous travaillerez sur cet aspect, d'accord, vous allez voir que vous avez la possibilité de connecter les gens entre eux. Parce que toute cette terre aride est un processus chez vous afin de recoller les morceaux entre eux. Regardez cette terre disloquée. Eh bien, vous allez recoller tous les morceaux avec ce networker. Vous créez et vous allez créer les liens avec les autres pour guérir de cette blessure, de cette terre aride qui vous met tellement en peine. Et cela guérit votre cœur. Cela guérit votre âme. Et vous avez le martyr. Et le martyr, c'est le don de soi. Et vous voyez, vous avez du cœur là. Vous avez du cœur, vous avez du rose ici. Donc c'est en lien avec le cœur. Donc, avec cette carte, cela veut dire quoi pour vous? Cela veut dire que vous pouvez contribuer avec votre lumière, avec votre expérience, pour accompagner les personnes que vous souhaitez. Vous ne le ferez pas de façon traditionnelle ou conventionnelle. Vous le ferez tel le rebelle que vous êtes, c'est-à-dire avec votre originalité, votre propre couleur, votre propre signature. Comme moi, après tout, dans le sens où je ne fais pas les choses de façon traditionnelle. Je suis moi, avec toutes les casquettes que j'ai, et voilà, il y a des gens qui vont me suivre, il y a peut-être des gens qui vont adorer ce que je fais, et puis il y a des gens qui vont me détester, parce que je ne suis pas conventionnelle, je ne suis pas comme tout le monde, et je ne le serai jamais, et j'accepte totalement cela, et vous aussi c'est votre chemin, vous allez le faire à votre sauce, en vous respectant, et vous ne serez plus le martyr de vous-même, vous serez juste à la bonne place pour pouvoir accompagner et rendre à César ce qui est à César, en guidant les gens vers leur propre leadership. Et c'est ça que vous apprenez sur ce chemin et que vous êtes en train de vous guérir. C'est de prendre conscience que oui, j'ai été dans la victimisation comme la plupart d'entre nous, c'est pareil, hein. Nous nous sommes tous sentis victimes. Mais après, c'est votre libre arbitre de transformer cela. Vous avez besoin d'aller dans votre lumière en vous transformant, mes amis. Hein? D'accord? Bon. Alors, une carte bonus. Ok, ça va être celle-là. Connaissance de soi. Donc, travail sur soi hein, aussi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. La connaissance et la conscience, la prise de conscience. Parce que, on va dire pour 70% des gens qui regardent cette guidance en particulier, vous n'avez pas assez conscience de ce pouvoir que vous vous octroyez en tant que victime. Je dis bien pouvoir. Parce que c'est une manière d'avoir de l'emprise sur l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de sauveurs. Et quand on est victime, eh bien, il y a toujours des sauveurs qui vont venir vous voir hein, pour combler cette terre aride que vous ressentez en vous. Mais c'est en vous comblant vous, en reprenant votre pouvoir personnel,
que vous allez fermer la porte à cet archétype de la victime. Ok? Donc, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, les guides vous disent qu'il est important, judicieux, que vous puissiez faire une consultation akashique si cela vous parle, mais c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui êtes la plus grande autorité de votre vie. Donc quand ce sera le moment, ce sera le bon moment. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est que vous aviez juste besoin de cette piqûre de rappel pour que vous puissiez conscientiser les choses dans votre vie personnelle. Et puis après, dans un second temps, peut-être que vous souhaiterez avoir une consultation akashique. Respectez votre rythme. D'accord ? J'espère que cela a vibré pour vous, que cela a résonné pour vous, parce que c'était vraiment un message spécifique. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis à partager si vous le souhaitez. Je vais vous dire aussi, parfois c'est douloureux d'entendre ces messages. Je suis d'accord, je suis OK avec ça. Mais parfois, il est terriblement nécessaire d'entendre ces messages, une bonne fois pour toutes. Donc prenez cela avec tout l'amour que vous avez pour vous-même, parce que vous valez le coup de transcender cela pour aller vers votre leadership. C'est cela qui compte. Et c'est pour cela que parfois, ces mots sont nécessaires afin qu'il puisse y avoir comme un petit feu d'artifice. Ah mais oui, effectivement, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça, effectivement, on m'a dit que, etc., etc. D'accord ? Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des enseignements spirituels en lien avec ma propre histoire. C'est un grand saut pour moi parce que parfois ce sont des choses très personnelles que je livre, mais c'est comme cela que je peux respecter mon authenticité et vous respecter dans l'apport de ces enseignements spirituels. Grâce à cette plateforme qui s'appelle Patreon, où du coup j'offre des vidéos en lien avec ces enseignements spirituels sur divers thèmes ou des choses qui m'inspirent. Vous pouvez également faire un don sur cette plateforme si vous le souhaitez. Et puis, j'offre également des consultations privées, différentes consultations selon vos besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site et de prendre rendez-vous via le site. Et puis sinon, vous avez Instagram et Facebook à votre disposition. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.